Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. N'oubliez pas, c'est la base du pourquoi il a créé toutes choses. Prenez avec moi Ézéchiel 10. Ézéchiel 10. Verset 1. Je regardais, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et Yahuwah dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues. Ce sont des cycles. C'est traduit par roue, mais aussi ça peut être des cycles de vie. Ce sont les quatre êtres vivants, quatre êtres que le maître a choisi pour donner comme faire rouler les cycles de vie. Sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent, et tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Il y a là devant mes yeux. Prenez avec moi le verset 12. 12. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes, était rempli d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. Et ils n'ont pas seulement deux ailes, je pense qu'ils ont quatre ailes. J'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait... il était rempli d'yeux. Tous les chérubins, leur dos, leurs mains, leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. J'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait quatre faces. La face du premier était une face de chérubin. La face du second, une face d'homme. Et celle du troisième, une face de lion. Celle du quatrième, une face d'aigle. Et la face du chérubin, on le voit dans Ézéchiel 1, c'est la quatrième face, c'est le bœuf. Voilà pourquoi Lucifer est un chérubin. Et on voit que les pieds du chérubin sont les pieds du bœuf. Et lorsqu'en Occident, on voit le bœuf partout, on parle de Baal, ça représente ce chérubin qui était là. Et quand on voit le dragon, le serpent en Orient, ça représente toujours le même personnage. Maintenant, les chérubins s'élevèrent. C'était les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Yahuwah a créé ces chérubins et les roues, les cycles de vie. Nous sommes dans ces cycles, très certainement. Il y a aussi, il a d'abord défini en lui-même, Yahuwah, ce qu'il est. L'amour. Il y a peut-être des trilliards d'années. Pour nous, le temps est quelque chose, l'espace, mais avant que le maître crée l'espace-temps, il n'y avait pas de temps, vraiment pas. Il a créé ce qui est sage, intelligent, vertueux, humble. Selon la base, l'amour. Il a mis ses émotions en mots, sa volonté en mots, en paroles. Il a créé la parole. La parole était avec Yahuwah au commencement. Vous pouvez voir dans Proverbe 8, verset 1 et verset 22 à 24. Et vous pouvez voir dans Apocalypse 3, verset 14, la parole. Vous irez voir plus tard. Yahuwah a imaginé ses créatures, sa création, toutes les villes, toutes les choses dans lesquelles il serait. Il a réglé le besoin de chaque détail pour chaque créature. Il a pesé la puissance qu'il fallait pour qu'il y ait vie. Et une vie soutenue, entourée de stabilité. Il a payé le prix de son temps, sa science, sa puissance. Et le plus important, cet amour qui prédomine tout. Cet amour qui est tellement ridiculisé et dont les gens sont tellement incrédules en ce monde. Cet amour qui nous assure la stabilité de la vie. Cet amour qui démontre ses actions,
Ses actions font partie de lui-même, de cet amour. La profondeur de ses émotions, son amour, dépasse la puissance intellectuelle de ceux qu'il a créés. Et c'est pourquoi il veut nous apprendre dans notre intellect, il veut nous apprendre autrement. La profondeur de ses émotions dépasse la puissance intellectuelle de ce qu'il a créé. C'est pourquoi Paul en parle dans Éphésiens 3. Prenez avec moi Éphésiens 3. Éphésiens 3. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Comme vous pouvez voir, il y a des familles dans les cieux. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans son cœur, ses émotions, en sorte que Machia habite dans vos cœurs par la foi. Il est amour. Et la foi doit vous amener à cet amour, qu'il habite dans vos cœurs, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Machia. On parle de connaître son amour, sa hauteur, sa largeur, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Yah. La connaissance de l'homme, son intellect, ne peut pas comprendre cet amour, ne peut pas le vivre. Il n'y a que cet amour qui peut vous remplir de la plénitude de Yahuwah. Soyez à l'image de Machia. Ses émotions sont celles de Yahuwah, son amour est celle qu'a son Père. Soyez donc amour comme ils sont amour. Si les pasteurs, aujourd'hui, des chrétiens, des messianiques, vous disent on peut s'armer, on peut faire la guerre et défendre notre pays comme David le faisait, ils n'ont rien compris à la nouvelle alliance. Ils n'ont rien compris à la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour qui est en Mashiach, qu'a enseigné Yahusha. Cet amour n'a rien des raisonnements humains. Ils ont un amour superficiel. C'est donc œil pour œil, dent pour dent, et on aime nos amis. Mais on va se battre contre nos ennemis. Et ce n'est pas un amour sacrificiel qui nous fait monter à la croix. Ils ont un amour et une vision de la vie selon leur intellect. Il y a des milliers, des foules de gens qui disent bah, nous croyons à Jésus, nous sommes, mais selon l'intellect, selon ce qu'ils ont appris de leur religion et de la vie. Ils ont une vision de la vie selon la pensée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils se comprennent bien entre eux. Et les pasteurs se comprennent bien entre eux. Et non, ils n'ont pas cela selon l'arbre de vie. Selon donc les paroles et l'exemple de profondeur d'amour sacrificiel vécu par Mashiach. S'ils veulent faire, c'est pas que je veux parler et dénigrer les chrétiens et les croyants. Je veux juste réveiller. Je veux juste mettre la lumière qui a été cachée. Les paroles de Mashiach. S'ils veulent faire la guerre devant l'ennemi au lieu de présenter l'autre jour, ils ne sont pas des sacrifices, des sacrificateurs, disciples de Yahusha. Ils sont des soldats ordinaires qui apprennent à tuer, des tueurs selon ce monde. Au nom de Jésus. Ils l'ont fait. La Rome l'a fait depuis longtemps, au nom de Jésus. Comprenez-moi bien, les chrétiens et les messianiques font la guerre. Et c'est normal, selon la justice humaine, de défendre son épouse, ses enfants, son pays.
Mais ils font l'inverse de ce qu'a dit Mashiach. Si ça vous révolte, c'est parce que vous avez une pensée intellecte. Et non pas, vous n'êtes pas entré dans l'amour véritable. Vous ne vous êtes pas mis sur la croix et vous n'êtes pas sacrifié, disciples de Mashiach. Ils agissent comme des païens, donc. Pas des disciples de Yahusha. Prenez avec moi Matthieu 5, verset 38. Matthieu 5, verset 38. Je peux bousculer beaucoup de gens ce matin. Ils sont bousculés parce que j'aime ce que la parole dit. Son essence même, de ce que Yahuwah et Yahusha et de ce qu'il veut que nous soyons, ce qu'ils veulent que nous soyons à leur image. Vous avez, au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Dans l'Ancienne Alliance, c'était comme ça. Le maître allait selon le raisonnement de l'intellect humain. Il donnait une foi pour que, comme des David, des Moïse puissent agir et être sauvés par la foi et non pas. Mais ces gens ont tellement fait que lorsqu'ils vont ressusciter, ils vont comprendre. Mais moi, ils n'étaient pas sauvés par cette alliance. Ils le sont par le sang de Mashiach et par cet amour. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, s'il frappe ton pays, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. C'est totalement... C'est de l'injustice de mettre tout le monde ça. Il le sait totalement ce qu'il amène, ce qu'il fait. Aussi, les premiers apôtres. Je vais aller. Donc, les chrétiens font la guerre. Mais les élus disciples de Mashiach sont des sacrifices pour Yahuwah. Ils agissent donc selon les paroles de Mashiach. Vous n'avez pas vu les apôtres faire la guerre. Romains 8, verset 35. 8, 35, Romains. Qui nous séparera de quoi? De l'amour de Mashiach. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Pas qu'on est des guerriers comme David, mais on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Nous sommes destinés à quoi, comme disciples de Mashiach? À la boucherie, pas à prendre les armes. Aussi, comme je disais, les premiers apôtres, la première Église, ne se sont pas fait d'armée pour se défendre. On prenait leur maison, on les battait, on les mettait en prison. Ils n'ont pas pris les armes contre leurs persécuteurs. Comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles nous serons persécutés? La chose qui peut nous séparer de Yahuwah est marcher comme les païens. Laissez la police être la police, les soldats être les soldats. Yahuwah les a placés pour faire ce qu'ils doivent faire. Ils ne sont pas appelés aujourd'hui, même s'ils parlent de Jésus. Mais vous, faites ce qu'un vrai disciple de Mashiach doit faire. Prenez avec moi Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Yahusha étendit la main, tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. C'était la plus grande injustice qui allait arriver. Celui qui n'avait jamais péché allait être martyrisé, torturé, mis sur une croix, nu, jusqu'à la mort. On aurait pu prendre des armées,
ses disciples auraient pu emporter et vaincre tous ces gens qui étaient là. Non, ce n'était pas la volonté du Maître. Nous sommes des sacrifices. Il était un sacrifice pour nous. Pas des soldats de ce monde. Alors Yahushua lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est pas que le Maître ne peut pas arrêter les guerres. Présentement, ils doivent arriver à leur terme. Le péché doit arriver à son terme. Et un jour, il va tout arrêter. Il n'y aura que la paix sur la terre. Et nous devons apprendre dans la douleur. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? C'est ce que je disais tantôt. Les premiers apôtres ne se sont pas armés. Comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles nous serons persécutés? Mais revenons à la création qu'a fait Yahuwah, sa planification dans cette création. Ce n'est pas des hasards qui arrivent et où il nous conduit. En 70 ans, en 100 ans, en 50 ans, il veut nous apprendre des profondeurs qui ont des millions et des milliards d'années. Alors simplement, c'est en montrant réellement ce qu'est la méchanceté des ténèbres et en montrant réellement ce qu'est l'amour véritable, afin que vous soyez véritablement sur cet amour véritable à n'importe quel prix et que vous gardiez la sagesse, l'intelligence, le discernement, cet amour pour l'éternité et qu'il puisse tout remettre entre vos mains sans que vous soyez orgueilleux et vouloir son trône comme a voulu Lucifer et le tiers des anges qui étaient sous sa gouverne. Prenez conscience que lorsque Yahuwah parle, déjà, il a planifié en lui-même tous les besoins et la puissance que cela prend pour le réaliser. Sa parole, Mashiach, ou même un prophète dans la Bible, ne fait que dire ce que la pensée de Yahuwah va réaliser. Cette pensée sainte, provenant de la profondeur de l'être esprit qu'est Yahuwah, le maître esprit et vérité. Cette pensée que l'on nomme le Saint-Esprit. Yahuwah est esprit et ses pensées sont vérité. Prenez avec moi Jean 16. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Comprenez, il est l'Esprit du Maître. Il n'est pas un esprit seul. Il va dire ce que le Père ou ce que Mashiach maintenant va dire. Votre langue dit ce que vous pensez. Elle n'est pas seule. Elle ne veut pas dire des choses que vous ne voulez pas dire. Elle vous est comme soumise. Prenez avec moi Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Yahushua reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils ne fait rien qui n'est pas la volonté du Père. Sur la terre, c'est ainsi, et présentement dans les cieux, c'est ainsi, et lorsqu'il va revenir, ce sera toujours ainsi. Voilà pourquoi le Père lui remet tout entre ses mains. Et pourquoi il est en amour, parce qu'il agit selon ce que le Père veut, sa volonté, et le Père est amour. Donc il porte l'amour que le Père a.
Et c'est ce que nous devons faire aussi. Mourir à nous-mêmes, que Gilles meure pour que Yahushua Mashiach vive en moi. L'amour que Mashiach porte, et l'amour, cet amour qui vient du Père. Prenez avec moi Jean 6, verset 38. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Au verset 57. Comme le Père qui est vivant, il est celui qui donne la vie, toute, m'a envoyé, et que je vis par le Père. Pas parce que je suis vivant et je donne la vie au Père. Je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Nous vivons par qui? Par Yahushua qui a payé pour nous. Et celui-ci vit par qui? Par Yahuwah, son Père. Comme Mashiach nous donne la vie, Yahuwah donne la vie à Mashiach. Jean 8. Ne reculez pas devant ce que la parole affirme. Elle l'affirme partout. Au verset 28. Yahushua donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez Yah. Parce que c'est Yah qui est là, qui est écrit. Et Yah, c'est je suis. C'est pas ce que je suis. Vous connaîtrez mon Père, si vous voulez. C'est pour ça qu'il dit, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous allez le connaître. Parce que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 14. Jean 14, verset 6. Yahushua leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin. Arrêtez d'avoir une autre idée. Il a dit, non, ne fait plus œil pour œil, dent pour dent, on présente contre joue. Arrêtez d'avoir une autre idée. Que votre intellect se soumette aux paroles de Yahushua. Au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, car il est le reflet parfait du Père, le reflet de son amour. Philippe lui dit, Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Yahushua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu n'as pas connu l'amour du Père que je porte. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui. Au verset 22. Au verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Maître, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Yahushua lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Aimez-vous Mashiach jusqu'à présenter l'autre jour. Quelqu'un arrive chez vous, ou vous êtes dans une épicerie, vous prenez une pomme, la personne est malade un peu et vous frappe. Vous faites quoi? Êtes-vous disciple de Mashiach? Jean 16, verset 7.
Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Selon la structure sacrificielle dans les cieux, Yahusha devait présenter son sang. Par son sang, Mashiach a justifié une portion de l'esprit de Yahuwah pour nous. La pensée de Yahuwah entre en contact avec notre pensée à cause du sang de Mashiach. Et ce contact perdu avec Adam et Ève. Son sang a justifié cela. Et remarquez, aucun apôtre ne demanda « Montre-nous le Saint-Esprit ». Comment le reconnaîtrons-nous? Prenez avec moi Hébreu 9. Hébreu 9, verset 11. Mais Mashiach est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Notre création, donc, n'est pas la première création. La création ne s'est pas faite seulement avec l'être humain sur la terre. Nous avons 6000 ans et la création a des milliards et peut-être des trilliards d'années, nous n'en savons rien. Yahusha Mashiach est devenu souverain, sacrificateur à cause de l'œuvre qu'il a faite, selon la classe, l'ordre de Melchisédek, qui est des cieux. Il n'était pas souverain sacrificateur d'après Hébreu 5, verset 4 à 5. Vous irez voir, Hébreu 5, verset 4 à 5. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins la Bible. Il a donc, après avoir versé son sang, il a donc traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Mashiach a été élevé. Il a traversé ce tabernacle comme il semble ne l'avoir jamais fait, et du moins pas de cette manière. Ou du moins, il y avait autre chose, puisqu'il le dit ainsi. Au verset 12, il est entré une fois pour toutes. Voyez, il y avait une différence. Peut-être qu'il y a déjà été, mais là, ils disent une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Une fois pour toutes semble souligner qu'il allait sans doute, allait et venait dans le lieu très saint, mais que maintenant il y avait une place à jamais, près du Père Céleste. C'est pourquoi il est dit qu'il a été élevé à la droite du Père. Il n'était pas. Cela veut dire qu'il a obtenu une place plus haute que celle qu'il avait. Au verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Mashiach, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Yah, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Élohim vivant, Éloah notre Père. Son sang purifie notre conscience, car il a justifié que la pensée de Yahuwah, une portion de son esprit, son amour, sa miséricorde, qui triomphe du jugement, la vérité, la sainteté, la justice, entre en contact avec notre pensée, notre intellect, pour le transformer totalement.
pour que nous prenions notre croix. Et par le sang de Mashiach, nous soyons justifiés. Au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, tous ceux de la première alliance, si Mashiach n'avait pas été là, malgré qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait par la foi, ils seraient morts. Il n'y a pas de salut par la première alliance. C'est par le sang de Mashiach qu'ils le sont. Et ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. C'est afin de purifier notre conscience des œuvres mortes que nous servions l'Élohim vivant, que Mashiach est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'obéissant, nous recevions l'héritage éternel qui nous a été promis. Avez-vous bien saisi? Il est mort, son sang est précieux, pour que nous marchions dans cette purification, purifier notre conscience et avoir le droit au salut. Prenez avec moi 1 Pierre 1. Hébreu, Jacques, Pierre. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus. Il parle aux élus. Selon la préscience de Yah, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Comment élus? Qu'est-ce que le sang a payé? La sanctification de l'Esprit. Il sanctifie notre esprit, notre cœur, afin qu'ils deviennent obéissants, les élus, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Yahushua à Mashiach. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Avez-vous vu? L'Esprit nous sanctifie, nous amène sur un autre niveau, à suivre les paroles de Mashiach, les comprendre, et être un sacrifice, devenir obéissant, pour avoir l'aspersion du sang de Mashiach. Ceux qui sont sauvés sont sanctifiés par l'Esprit. Ils deviennent obéissants. Il ne s'agit pas de faire seulement une petite prière en disant « Accepte Jésus, accepte Yahushua, ça y est, tu es sauvé. » Romains 2, verset 6. Romains 2. Verset 6. Le Maître rendra à chacun selon ses œuvres. Pas une petite prière que vous avez faite. Ce n'est pas l'œuvre. Et réservant la vie éternelle. Elle n'est pas donnée. Vous n'avez pas une âme immortelle. Mais elle réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et quoi? L'immortalité. Excusez-moi. Pour servir Yahuwah éternellement. Il nous donnera l'immortalité. Il nous réserve la vie éternelle. Il rendra selon l'œuvre de chacun et non seulement qui a fait une petite prière ou non. Au verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il ne leur réserve pas la vie éternelle à ceux-ci. Ils n'ont pas une âme immortelle. Nous sommes mortels. C'est écrit dans Ézéchiel 18, verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il répète au verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Une âme meurt selon la Bible. Le Tout-Puissant a dit à Adam, si tu pêches, tu vas mourir. Le diable, le serpent, a dit à Adam et Ève, à Ève, a dit, vous ne mourrez pas. Et les gens ont cru ce mensonge. Ils ont bâti l'âme immortelle. Prenez avec moi 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Merveilleuse parole d'amour. Ce qu'est l'amour, ce qu'elle n'est pas. Au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Imaginez des gens qui croient, nous connaissons ce qui est arrivé, ça fait 70 ans qu'on l'annonce, la prophétie. Oui, quand même, vous auriez toute la science de tous les mystères, toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, avoir la foi
jusqu'à transporter des montagnes. Tout ce qui est impossible se fait devant vous. Vous dites c'est possible. Quand même vous auriez cette foi. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Il dit je ne suis rien. Ni le don de prophétie, donc, ni la science, ni la connaissance biblique. Toutes ces œuvres ne peuvent vous faire triompher du jugement qui est contre nous. Elles remplissent les églises, ces œuvres. Mais si elles ne peuvent enseigner et vivre l'amour, elles ne peuvent sauver ceux qui vous écoutent, ceux qui écoutent. Même si vous aviez de la foi jusqu'à transporter des montagnes, faire des guérisons, des miracles, remplir des églises, des stades, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Ce véritable feu a été éteint par l'ennemi. Aussi, les chrétiens vivent la foi pour obtenir des choses et non pour aimer. La ruse du diable est de vous faire courir dans des religions. Bibliques, là. Je parle messianique ou chrétienne, ou faire des œuvres selon ces religions. Sans le véritable amour. Ah, bien sûr, un amour qui satisfait l'intellect humain, mais qui n'est pas selon le standard de Yahuwah. Jacques 2. Jacques 2. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Il ne dit pas que la personne n'a pas de la foi et qu'il n'y a pas un miracle, ou qu'il n'y a pas des choses impossibles qui se sont faites. Mais est-ce que cette foi seule peut le sauver? La foi sans l'amour, sans les fruits de l'esprit de Yahuwah, ne peut sauver. Au verset 17, il en est ainsi de la foi. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de la foi, mais il dit si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle ne sert à rien. Elle peut vous glorifier. Elle peut vous amener, ah, quel enseignant, quel pasteur, il fait des miracles. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Elohim. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Il ne s'agit donc pas de croire que Yahuwah existe. Les démons l'ont vu. Ils tremblent. Il ne s'agit pas de croire que Yahushua Mashiach est fils de Yahuwah. Ils le connaissent tellement qu'ils ont voulu sa mort à la croix. Les démons y croient. Mais ils n'obéissent pas à son enseignement sur ce qui est véritablement l'amour. Ils ne vivront pas cet amour. Celui qui croit obéit à cet amour. La foi est nécessaire pour faire l'impossible sur terre. Mais elle n'est pas le but du croyant. Le but est d'avoir le cœur circoncis par et dans l'amour, pour avoir droit à l'aspersion du sang de Mashiach. Le verset 12, Jacques 2, 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. C'est présente l'autre jour. Aime ton ennemi, fais-lui du bien. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Si tu pardonnes à celui qui te frappe, celui qui t'a volé, qui t'a fait mal, si tu pardonnes réellement et si tu l'aimes, le jugement ne sera plus sur toi. L'amour triomphe du jugement. L'amour, la miséricorde que vous donnez aux autres enlève le jugement qui est sur vous. Et vous devez l'enseigner pour que ça soit enlevé pour votre conjoint, vos enfants et les autres. La foi peut sauver votre mariage, vos finances, votre église,
La foi, elle peut faire que vos familles puissent remplir vos assemblées. C'est la foi. La foi, elle peut faire que, elle peut vous donner un ministère international. Mais sans amour, elle ne peut sauver. Sans amour, vous n'êtes rien. Galates 5. Galates 5. Verset 6. Car en Yahushua HaMashiach, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. On parle ici des religions. La circoncision, selon le ministère de la lettre, avant, dans l'Ancienne Alliance, n'a pas de valeur. L'incirconcision, qui agit, qui n'est pas selon ce qui était, selon Moïse, etc. L'incirconcision, ça n'a pas de valeur. Mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous pouvez déplacer des montagnes et les gens vont être étonnés. Votre foi peut faire beaucoup de choses et les gens vont être étonnés. Ils vont vous suivre à cause de votre foi. Suivons cet homme, regardez comment les choses arrivent. Mais si vous n'enseignez pas l'amour et ne la vivez pas, vous n'êtes rien. Voici la foi qui sauve. Tout ce que je suis, moi, Gilles, un petit homme, que le maître a touché dans sa jeunesse, je ne le cherchais pas. Mais tout ce que je suis, tout ce qu'il m'a appris pendant cette vie que souvent était douloureuse, mais fructifiant. Il m'a amené à comprendre. Tout ce que je suis donc essaie de vous faire comprendre par quelques mots la relation avec le Père. Ce qu'il est, le Père. Comment il est amour et il veut que nous devenions comme il est. Sa sagesse. Et son lui-même personnifié en Yahushua HaMashiach, qui est venu parmi nous. Prenez avec moi Jean 15. Jean 15. Verset 9. Au verset 8. Excusez-moi. Même au verset 7, que je trouve bien. C'est tellement vivant. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est toujours ces paroles, par l'Esprit, par le Consolateur. Si elles demeurent en vous, si vous portez les fruits de ces paroles, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Parce que vous allez demander selon la volonté de Yahweh. Et non pas pour vous, mais pour l'amour, pour la miséricorde. Si vous portez beaucoup de fruits, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, si vous portez beaucoup de ces fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pourquoi? Vous serez différents de l'intellect de ce monde. On ne vous comprendra pas, on va vous haïr pour cela. Mais vous porterez la vie en vous. Pour les autres, vous deviendrez utile entre les mains du Père et les mains de Yahushua HaMashiach. Il dit, comme le Père m'a aimé. Imaginez la grandeur de ce qui va être dit. Je vous ai aussi aimé. Waouh! Hallucinant.
Il dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans son amour. Soyez à la croix comme lui l'a été. Demeurez dans son amour. C'est un ordre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, peut-être oui, peut-être non. C'est un ordre. Croyez aux paroles de Mashiach et obéissez-lui. Soyez bénis. Je vous aime.
je suis dehors, il y a 30, là, je ne veux pas parler parce que ça enregistre tout, là. Je veux pas la vidéo.